Début de calvitie, adulte miniature, posture raide et corps emmailloté. Des portraits dérangeants et peu réalistes, bien loin de la réalité. Pourquoi, à partir du Moyen-Âge, les bébés sont-ils ainsi représentés ? Dans la Grèce antique, on a des très très belles sculptures d'enfants qui sont tout à fait réalistes. Cette conscience du corps du bébé, elle a disparu avec le christianisme. Au Moyen-Âge, l'art est essentiellement religieux. Les images servent à illustrer la Bible ou sont des objets de prière. Résultat, les bébés représentés incarnent principalement l'enfant Jésus. Au XIIIe siècle, on a des enfants vieillards, qu'on appelle des puer senex. Ils ont par exemple le début de calvitie d'un homme de 40 ans. Ça, c'est pas du tout par maladresse. C'est parce que, comme il s'agit d'un dieu, on va le représenter avec les attributs du vieillard qui est l'emblème de la sagesse. Certains gestes, qu'on perçoit aujourd'hui comme de la tendresse maternelle, sont en réalité codés et incarnent eux aussi des symboles du christianisme. Sa tête signifie sa divinité et ses pieds signifient son humanité. L'enfant est peu considéré dans l'art car la mortalité infantile est très élevée. À l'époque, un bébé sur 4 ne survit pas à sa première année. Selon la médecine en vigueur, c'est un être inachevé, impur et fragile, incapable de parler ou d'exprimer ses émotions. On a finalement beaucoup de témoignages de l'amour des parents pour leurs enfants, mais il va mettre un certain temps à se répercuter dans l'art. Il y a quelque chose d'un peu démoniaque dans le petit enfant. Et il y a même des enfants qui sont considérés comme des enfants du diable, ce qu'on appelle les changelins. Ça signifie que quelque part, les enfants, ils ont un mauvais instinct. Enfin, ils sont un peu comme des bêtes sauvages. À partir du XVe siècle en Occident, la conception de l'enfant évolue et on lui reconnaît davantage de valeur. Des peintres comme Dürer s'intéressent aux proportions et remarquent notamment que la tête du nouveau-né correspond à un tiers de la taille totale du corps. L'enfant incarne toujours Jésus-Christ, mais ses positions sont désormais variées et ses formes plus réalistes. Au XIIe siècle, on insistait sur la majesté de Dieu, y compris dans l'enfant Jésus. On va insister de plus en plus sur le fait qu'il a été un vrai homme. Il est humain parce qu'il a eu faim et soif. Et donc, quand on le voit téter sa mère, ça veut dire qu'il a eu besoin, comme un vrai humain, qu'on le nourrisse. Et ça va se concrétiser dans le fait que la plupart des enfants Jésus vont être nus. Et surtout, on voit aussi leur sexe. Montrer le sexe de l'enfant Jésus, ça veut dire qu'il a été un vrai homme. Ça n'a rien à voir avec la vie de l'époque. Parce qu'à l'époque, les enfants sont couverts 3 fois plutôt qu'une. Les bébés portent des bonnets et des maillots pour être protégés du froid, mais aussi pour modeler leur petit corps, car on a alors peur que leurs jambes restent repliées, leur dos courbé et leur tête déformée. À partir du XVIe, XVIIe, on a des enfants Jésus au maillot. Il y a eu 2 siècles d'enfants Jésus nus et que désormais on peut l'habiller comme on habille les enfants contemporains, pour qu'il y ait une sorte d'identification des mères qui viennent prier, encore une fois, devant ces peintures ou ces sculptures. Le siècle des Lumières s'accompagne d'un regain d'intérêt vis-à-vis de l'enfance. Les mères allaitent désormais elles-mêmes leur nouveau-né et de nombreux essais sur l'éducation voient le jour. Il y a des enfants profanes, il y a toujours des vierges à l'enfant. Elles sont finalement moins intéressantes que les vrais enfants. On commence à avoir d'abord des portraits de famille, puis petit à petit des portraits vraiment d'enfants, d'abord des enfants royaux, puis ensuite des enfants de la bourgeoisie. Il s'agit souvent d'envoyer le portrait d'un enfant en vue d'un mariage possible dès finalement la naissance de cet enfant. L'enfant arrive à avoir une individualité comme sujet unique de la peinture. Cette idée de représenter le tout petit comme un petit enfant Jésus nu, on la voit se prolonger jusqu'au XIXe siècle. Et il y a encore un exemple encore plus frappant, c'est l'habitude qu'avaient les gens d'aller chez le photographe avec un bébé qui venait de naître. Et très souvent,
On déshabillait le bébé chez le photographe, on le mettait sur une peau de mouton et on le photographiait nu pour montrer la beauté de son corps. Mais c'est une lointaine réminiscence de l'enfant Jésus. À la fin du XIXe siècle, la mortalité infantile baisse drastiquement grâce au progrès de la science. Les parents occidentaux ont moins d'enfants et ces derniers se retrouvent au cœur de la vie de famille. Les peintres impressionnistes, ils ont été extrêmement intéressés par la présence enfantine, enfin, le fait que les enfants bougent tout le temps. Des tableaux impressionnistes de Berthe Morisot à l'Art nouveau de Klimt, le bébé est une figure permanente dans un art en recherche perpétuelle de renouveau. Un thème à la fois intime et universel qui transcende les frontières et les époques.